Bon, c'est parti. On se retrouve donc pour créer la section Hero. Donc là, voici. Bon, malheureusement, Panier vient de changer leur page, leur landing page. Donc, je suis obligé de reprendre la vidéo, présenter donc toute la page qu'on a analysée. Donc, bon, ça arrive souvent. Bon, ça faisait un an qu'ils n'avaient pas changé leur page, donc c'est dommage, ça arrive pile à ce moment-là. Ils ont refait cette page-là, mais on va pas la refaire parce que au final, l'ancienne, elle est plus intéressante pour l'exercice. Donc, on va évidemment garder ce qu'on avait commencé à analyser. Donc, pour faire cette section héros, comme j'ai dit, il y a une vidéo background, un titre et un bouton. Donc, vous allez voir, c'est assez simple et rapide. Donc, ce qu'on fait, c'est qu'on reprend l'existant. Donc, j'ai laissé exprès main wrapper parce que je l'ai dit, c'est là où justement on inclut tout le contenu principal, donc les différentes sections. En dehors, on a bien donc la navbar, le global style, donc ça c'est très bien. Donc on commence par section du bas, enfin underscore hero. Donc pourquoi? C'est justement, comme vous vous rappelez dans Client First, on a donc toujours les informations là, on peut voir main wrapper, wrapper, c'est une utility class. Page wrapper, utility class. Et on va en avoir d'autres containers comme padding global, utility class. Donc, c'est des classes qui existent comme container aussi. Mais dès qu'on met un underscore, ça nous crée un dossier. Donc, ça, on peut le voir rapidement aussi dans l'extension FinSuite. Si vous avez téléchargé et ajouté l'extension FinSuite sur Chrome, vous allez avoir ce petit bouton ici qui s'affiche avec un F. C'est pour le logo FinSuite. Et vous allez avoir dans Folders justement tous les fichiers. Et donc là, c'est plus facile pour se retrouver. On voit que dans section, on a bien notre section, donc underscore hero. Si j'ai section, justement, underscore research, j'aurai en dessous et ainsi de suite. Donc c'est plus facile aussi pour se retrouver à la fin. Donc hop, je ferme. Donc nous, ce qui nous intéresse là, donc on a du padding global. On va voir d'ailleurs si on va en avoir peut-être pas autant. Container large, on va le laisser. Donc déjà, on va dire configurer donc notre section héros. C'est bien 100 minimum en hauteur. Pourquoi je mets minimum en hauteur? C'est pour éviter que justement, quand on réduit la taille de l'écran, on est toujours 100. Minimum 100 SVH. Donc ça évite d'avoir justement une déformation de l'écran. Si je change là la hauteur, 100 VH, à chaque fois, ça va vouloir me mettre 100, mais ça va être moche. Donc il faut mettre plutôt minimum quand on veut être sûr que justement ça s'affiche correctement. Donc je laisse 100 SVH, ou alors ça peut être VH, mais vous vous rappelez, SVH, c'est pour le Small Viewport High. Ok. Ensuite, ce que je vais faire, c'est que là, padding global, ok. Container large, ok. Donc ce que je vais faire, c'est que je vais rajouter, donc je fais commande E, je rajoute une div, voilà. Je tape ici, une div. Et ce qu'on va avoir, donc, c'est on va mettre hero, hop, underscore, component, pour dire que c'est les codes-clés qui vont être dedans. Dedans, on a bien donc un H1, je mets le H1, et on a un bouton. Là, c'est un bouton classique, c'est pas, vous vous rappelez, un bouton avec une icône, donc je peux mettre mon bouton. Je mets la bonne classe, on va configurer, et là, je vais venir donc rajouter Introducing Sora Creating Video from Text. Bon, là, malheureusement, je peux pas venir copier-coller. Je suis obligé de taper. Ok. Vidéo from text. Ok. Bon. On est bon sur juste les éléments. Maintenant, il faut bien les mettre en forme. Donc déjà, on va enlever ce tronc. Voilà. On a effectivement, par défaut, avec Line First, sur cette section, couleur et un fond. Mais on veut que ce soit transparent d'ailleurs. Parce qu'on va mettre une vidéo background. Donc là, on voit plus rien. C'est pas grave. Ce que je vais faire, c'est que je vais rajouter dans la section Hero
Donc, pas dans le padding ou autre, parce que la vidéo background, elle prend tout le cadre. Il ne faut pas qu'elle soit enveloppée, wrappée. Donc, je vais rajouter ici, dans section, directement. Donc, soit je fais commande E et je vais aller chercher, soit donc on va dans Add Element et on va chercher ici. Donc, on a plusieurs possibilités dans Média, soit des liens YouTube, mais ce n'est pas ce qui nous intéresse. Nous, c'est vraiment la vidéo qu'on vient exporter automatiquement. Voilà, donc on vient tout de suite rajouter une classe. On va mettre vidéo background. OK. Et on va faire en sorte qu'elle prenne tout l'espacement possible et qu'elle ne gêne pas les éléments à l'intérieur. Donc pour ça, vous vous rappelez, il faut changer donc la position. On va la passer en absolute. On va lui dire de prendre tout l'espace possible. Et on va être sûr qu'elle est relative donc à la section héros. Donc ça, c'est bon, elle est bien relative à la section héros. Super. Et maintenant, ce qu'on va faire, pour être sûr qu'il y a vraiment tout l'espace possible aussi, on va venir configurer le largeur et la hauteur en 100%. Voilà. Et on vient donc dans les paramètres qui sont settings. Et on vient en fait configurer vidéo background. Ah, il nous met un lien. Alors attendez, je vais vérifier, est-ce qu'on a bien rajouté la bonne vidéo. Et alors c'est très bien que je vous montre parce que effectivement, c'est pas le bon. En fait là, j'étais donc dans les vidéos et nous, ce qu'il nous faut, c'est la vidéo background. Donc c'est bien, ça vous montre qu'il y a vraiment une différence. Là, c'est vraiment pour mettre des liens qui sont des liens Vimeo, des liens YouTube ou autres. Donc là, c'est pas ce qu'il nous faut, c'est vraiment l'élément vidéo background. Donc ce que je vais faire, c'est que je vais venir supprimer. On a déjà configuré notre classe, donc c'est très bien. Hop, je vais toujours dans section Hero. C'est pour ça que je préfère faire commande E parce que je l'aurais trouvé tout de suite. Et là, je vais background vidéo. C'est le bon intitulé. Et là, vous voyez, c'est différent. Les paramètres nous demandent si on veut uploader une vidéo. Donc hop, vous voyez, je tape et effectivement, il dit existing classes. Donc ça, c'est bon. Plus rien à configurer. Donc déjà dans les paramètres, soit c'est ici sur le côté, soit à gauche là-haut, vous avez la possibilité donc que loop vidéo, c'est-à-dire que la vidéo, elle se relance à chaque fois. Donc ça, on va laisser. Autoplay, c'est qu'elle se lance dès qu'on charge la page, on laisse. Include play pause button. Donc ça, on va laisser parce qu'on l'a aussi en bas ici, comme sur la page de OpenAI. Donc je viens uploader ma vidéo. Donc là, hop, je vais chercher ma vidéo. Background vidéo. Voilà. Ça va mettre un petit bout de temps pour charger, pour voir transcoding. Donc là, on va laisser pour l'instant et on va venir tout simplement configurer notre bouton. Donc là, si je clique dessus, vous voyez, ça ouvre automatiquement Webflow, nous crée des éléments dedans. Et nous, ce qu'on veut, c'est rajouter tout simplement pause vidéo. Donc en plus du logo, on veut un petit texte. Pour ça, dans Play State, donc l'élément ici, je vais venir rajouter pause et parce que je pense qu'ils ont fait pause and play. Ouais. Donc on va venir rajouter en fait dans play, on a effectivement le bouton, l'icône pour faire play et là on a le bouton pour faire pause. Donc on va mettre plutôt donc dans pause. On commence par ajouter donc du texte. Donc pour ça, soit je fais add element, soit je fais commande E. Hop, texte bloc. Parce qu'on n'a pas besoin d'un paragraphe ou autre, c'est juste un texte simple. Et on va venir, d'ailleurs, text block setting, ici, changer et dire, je veux pause vidéo. Donc là, on ne le voit pas, parce que vu que la vidéo, elle n'est pas lancée, il nous cache automatiquement. Mais par contre, quand on va la lancer, on va pause vidéo, ok. Je viens faire CTRL-C, et ensuite, je me mets sur PlayState, et je fais CTRL-V, et là, automatiquement, il m'a copié. Et je vais mettre play vidéo ici. Voilà. Et donc là, vous voyez, on le voit. Donc, on va venir configurer. Donc, il faut que les deux boutons soient de la même configuration. Donc là, on commence à avoir notre vidéo. Hop, on va dire que ce bouton, c'est play-state. Voilà. Donc, je ne veux pas qu'il soit affiché comme ceci, mais je veux qu'il soit sur la même ligne. Donc, pour ça, vous rappelez, on va dans Flex. Voilà.
Et là, je veux qu'il soit centré par contre. Et donc, je viens aligner au milieu. Super. Pareil, ici, je viens être sûr pour changer. Je mets quand même pose state. Je mets une autre classe. Et c'est le même principe, flex et au milieu. Voilà. Et là, on va venir voir ce que ça donne. On a bien la vidéo qui s'enclenche. Si je clique ici, voilà, et on a bien le texte qui s'affiche. Donc voilà, c'est exactement pareil ce qu'on a ici. Donc il y a effectivement plutôt des noirs tout au fond. On peut venir styliser et faire en sorte que ce soit noir aussi. Les éléments, donc play state. Hop, je regarde juste sur l'image, j'ai l'impression qu'il y a une couleur. C'est l'image qu'ils ont mis au Webflow, donc il n'y a pas de fond, c'est juste l'icône, elle est comme ça. Bon, c'est pas grave. Ce qu'on fait, c'est le bouton play and pause, donc le bouton parent, vu qu'il regroupe les deux, on va venir le styliser. Play, pause, tirer, hop, button. Je vais venir le styliser pour être sûr que ça applique aux deux à chaque fois et je vais ne pas styliser les A. Et je vais mettre black. Voilà. Hop. Donc là, on a le bouton qui est en noir, on le voit bien. Et hop, il y a juste une chose, on peut mettre un petit espacement entre le bouton et le texte. Donc vous vous rappelez, je retourne sur PlayState, on peut mettre un gap, on peut mettre 0.5 rem. Voilà. Et pareil sur PlayState, 0.5 rem. Super. Maintenant, on retourne ici dans notre Hero Component. Donc nous, ce qu'on veut, c'est qu'il prenne vraiment tout l'espacement possible. Donc déjà, notre padding, on voit qu'il va le limiter. Et je vais vous expliquer ensuite pourquoi. Donc là, je veux qu'il prenne tout l'espacement possible. Donc pour ça, je vais mettre 100%. Et on voit qu'il est limité parce qu'effectivement, il est concaténaire. Et il y a effectivement le padding global 8 rem. Voilà. C'est pour ça qu'il ne s'élargit pas plus. Et nous, on veut vraiment qu'il prenne tout l'espace possible. Donc pour ça, on va venir configurer notre section et faire en sorte que, alors sur pas l'axe, c'est pas à X, mais plutôt Y, on veut qu'il prenne, vous voyez, space between, space around, on veut qu'il soit le plus possible. Et on veut surtout, en fait, qu'il soit en bas. En bas, et en plus de ça, collé à gauche. Donc, pour ça, hop, un clair. X, on dit left, et ensuite, on vient, hop, ici, tac, 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 et on vient dire, en fait, à notre bouton, d'être sûr qu'il ne prenne pas tout l'espace possible. Donc pour ça, il faut le configurer plutôt en bloc, hop, et lui dire de ne pas prendre tout l'espace. Rien. Et donc pour ça, il faut dire à notre bouton de ne pas être en flex comme ceci, mais plutôt on va avoir un inflex. Vous vous rappelez, c'est les inline, ça permet de dire, mais il faut prendre juste l'espacement que tu as en gros de possible. Ça va prendre tout l'espacement possible. Donc inflex, on va voir, voilà. Donc c'est en fonction du texte à l'intérieur que ça grossit. Voilà. Et donc on va venir changer, c'est learn more, but so. Ok. Donc là, je viens changer le bouton. Appeler avant. Parce que vu que la vidéo, en fait, elle apparaît dessus, ça fait un bug. J'ai double-clic. Bon, sinon la technique, c'est venir dans les paramètres. Et donc, on va faire chose. Non, on ne peut pas modifier le texte. Et ce qu'il faut faire, c'est un peu embêtant parfois. On va venir passer ça là. Voilà. Et donc là, on va mettre ça autre part. On va venir l'enlever après. Voilà. Learn more about. Donc ça, voilà. Hop, c'est un peu embêtant parfois. Je remets bien ma vidéo qui est, voilà, ici. Super. Donc là, on voit bien que ma vidéo, elle est en arrière-plan. Ça, c'est très bien. Pour être sûr qu'elle soit bien en arrière-plan, on peut venir aussi reconfigurer le Z-index en -1 parce que 0, c'est justement tous mes éléments sur 0. Donc voilà. Si je vais ici, et voilà, j'ai remis ma vidéo ici. Donc, ce qu'on peut modifier,
et un peu de padding sur play and pause, hop, pour être sûr que c'est correct. Play, pause, bottom. On va mettre un rem. Je reste appuyé sur shift et entrée. Donc on voit que c'est un peu trop. On va mettre 0.5 rem. Voilà. Hop, on est bon. C'est tout droit. Et en fait, il nous faut un peu de border radius, un peu trop droit. Et donc pour ça, on vient ici, border radius. Donc, on a des custom variables, mais vu qu'on n'a pas configuré, je pense que c'est 6 pixels comme la dernière fois. Voilà, ok. Donc c'est bon. Et on a notre première page. Donc on voit par contre que là, hop, il y a un petit souci d'alignement. Donc tout simplement, on vient modifier ça. C'est le container. Hop, container large. Donc il ne faut pas un container large, mais c'est plutôt un container sûrement medium ou small. Donc on va voir. Non, c'est pas bon. Ah, je sais pas. Ok. C'est bien un container large, mais c'est bien de faire ça parce qu'on voit les petits subtilités. Et on voit que le container ici, là, il vient se coller à gauche. C'est le padding global d'ailleurs. Parce que ma section, elle est alignée, voilà. Je sais pas pourquoi elle est alignée tout à gauche. Donc moi, c'est pas ce que je veux. C'est vraiment, voilà. Faut que ce soit tout en bas. Mais centré. On fait, voilà. Il y a un petit espacement en plus. L'espacement, c'est entre, du coup, les titres. Donc dans le hero component, on peut rajouter un display flex. Et pour venir configurer, donc moi je veux que ce soit vertical. Je veux évidemment qu'il reste comme ça, tout à gauche en bas. Et je veux au moins un petit décalage, donc un rem. C'est peut-être même 2 rems, je crois que c'est pas mal l'espacement. Ouais, super. Et donc là, je vais avoir super. Donc c'est ce qu'on a ici. Et on voit également qu'on a quand même un filtre un peu grisâtre derrière pour bien lire le texte. Donc pour ça, ce qu'on va faire, c'est qu'on va venir configurer ma vidéo background. Et je vais venir ici, je descends. Et on a en fait ici dans background, on a la possibilité de mettre couleur si ça s'intéresse et de rajouter image and gradient. Je clique sur plus. Automatiquement, je vois qu'on a différentes options linéaires, radial et color overlay. Et nous, c'est ce qui nous intéresse. Vous voyez, automatiquement d'ailleurs, il me met une couleur. Et donc, d'ailleurs, c'est celle-là qui correspond. Ouais, c'est plus ou moins celle-là. Donc, on va la laisser. C'est très bien. Par contre, on voit bien que le texte ici, il n'est pas au devant de la scène parce que c'est ma vidéo background qui est en avant. Donc, ce qu'il faut faire, c'est venir configurer. Je vais vous montrer. Donc, je viens sur Hero Component, d'accord? C'est là où il y a les éléments texte. Et on va venir modifier la position pour aller, en fait, modifier le Z-index. Donc, pour ça, je dois le mettre en relative. Et le Z-index, si je le mets déjà en 1, voilà, ça